L'échec, le secret caché du succès, ce que personne ne te dit. On nous a toujours dit que l'échec, c'est la fin. Que tomber, c'est perdre. Mais si je te disais que le plus grand succès sont justement bâtis sur des échecs monumentaux. Pose-toi cette question. Pourquoi certains rebondissent plus fort après un échec alors que d'autres abandonnent définitivement? La réponse est simple et c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Je vais te révéler 3 clés fondamentales pour transformer chaque échec en tremplin vers ta réussite. Et attention, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager l'histoire la plus surprenante que j'ai vécue. Un échec qui a failli tout détruire mais qui a changé ma vie à jamais. C'est parti. 1. L'échec n'est pas une fin, c'est une indication. Pourquoi avons-nous si peur d'échouer? On nous a appris à voir l'échec comme une honte, un symbole d'incompétence. Mais si je te disais que chaque grand leader, chaque entrepreneur a succès à échouer des dizaines de fois avant d'y arriver. Exemple frappant, Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. À 30 ans, il a été éjecté d'Apple, la société qu'il avait fondée. Un choc terrible. Beaucoup auraient abandonné. Lui, il a créé Pixar, racheté plus tard par Disney. Puis, il est revenu chez Apple et a révolutionné la technologie avec l'iPhone. Michael Jordan a été recalé dans son équipe de basket au lycée. Son coach lui a dit qu'il n'était pas assez bon. Il aurait pu se convaincre qu'il n'avait aucun talent, mais il a utilisé cet échec comme un moteur pour devenir un des plus grands joueurs de l'histoire. Oprah Winfrey s'est fait licencier de son premier job à la télévision. Son patron lui a dit qu'elle n'avait aucun avenir dans le domaine. Aujourd'hui, elle est milliardaire et l'une des animatrices les plus influentes du monde. L'échec n'est pas une impasse, c'est un panneau de signalisation. Il ne te dit pas stop, il te dit réajuste. L'année dernière, moi-même, j'ai vécu un échec cuisant. En vrai, j'ai des échecs tous les jours, en vrai. Tu vois, un projet sur lequel j'avais mis tout mon temps, toute mon énergie, toutes mes économies, et pourtant, il a totalement échoué. Sur le moment, c'était dur, mais avec du recul, j'ai compris ce que cet échec voulait me montrer. Et ce que j'ai ensuite complètement changé dans ma trajectoire. 2. L'importance de croire en soi, même quand tout s'effondre. Quand tout va mal, il y a une seule chose qui peut te sauver. Ce que tu crois de toi-même. La vérité, c'est que tu deviens ce que tu crois. Regarde bien. Henry Ford, fondateur de Ford Motor Company, a fait faillite 5 fois avant de réussir. Walt Disney a été refusé plus de 300 fois par des investisseurs avant de financer son premier parc d'attractions. J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, était au chômage, mère célibataire, et son livre a été refusé par 12 éditeurs avant de devenir un best-seller mondial. Qu'ont-ils en commun? Ils n'ont jamais arrêté de croire en leur plein potentiel, même quand tout semblait contre eux. Maintenant, parlons de toi. Je vais te poser une question importante. Quand as-tu arrêté de croire en toi? Quand as-tu commencé à douter de ce que tu pouvais accomplir? J'ai grandi dans un environnement où rien ne me prédestinait à réussir. Alors, tu sais, orphelin, j'ai perdu ma mère à l'âge de 6 ans. Ma famille, je ne suis pas né dans une famille riche. C'est des gens, ils se sont débrouillés. Mon grand-père, agriculteur, ma grand-mère, pâtissière. J'ai grandi dans une famille remplie d'amour. Ça, je ne peux pas le nier. Mais en gros, ce que tu dois comprendre, c'est que j'avais une chose, une voix intérieure en moi qui me disait « Tu es fait pour plus grand que ça ». Mon père, il ne m'a pas reconnu. Ma mère, j'ai pas eu le temps de la connaître. Et dans la famille, il n'y a pas de personne riche. Tu vois. Donc, j'avais un truc constamment dans ma tête qui me disait que j'avais quelque chose et que j'étais fait pour plus grand que ça. Et c'est cette croyance-là qui a fait toute la différence et qui continue encore à faire la différence. Si tu crois que tu es condamné à l'échec, tu feras jamais les efforts pour t'en sortir. Mais si tu crois que chaque épreuve est un test, alors tu vas te relever après chaque chute. Et moi, je vais te poser une question là. Que crois-tu vraiment sur toi-même? J'attends ta réponse en commentaire. Écoute ton instinct. L'erreur que 90% des gens font. Voici une erreur qui détruit des millions de vies. Suivre un chemin qui n'est pas le tien. Combien de personnes font un métier qu'ils détestent juste parce que c'est sécurisé? Combien suivent une vie dictée par les autres au lieu d'écouter ce qu'ils veulent vraiment? Si aujourd'hui tu ressens un vide, une frustration, c'est peut-être le signe que tu n'es pas sur le bon chemin. L'instinct ne ment jamais. Et pourtant, on l'ignore trop souvent par peur du regard des autres. Exemple puissant, Jim Carrey, l'acteur comique mondialement connu, venait d'une famille pauvre. Son père, brillant et talentueux, avait choisi un métier stable, mais il s'est fait licencier du jour au lendemain. Ce jour-là, Jim Carrey a compris une chose essentielle. Autant prendre risque pour ce que tu aimes, plutôt que d'échouer dans quelque chose que tu détestes. Pose-toi cette question. Si tu pouvais tout recommencer, que ferais-tu vraiment? La réponse, elle est là, et elle est en toi. Donc l'ultime vérité, tu es le seul responsable de ta vie. Peu importe ce que les gens vont dire sur toi, peu importe ce que les gens vont te renvoyer comme image de toi, au final, à la fin, c'est toi le boss. Si c'est chaud pour toi, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Si au contraire, ta vie, elle est au point où tu pouvais pas comprendre et que tu kiffes, c'est que tu as fait tout ce qu'il faut, ok? À ce stade, tu as compris. L'échec n'est pas un ennemi. Au contraire, c'est un test, une indication, une opportunité de croissance. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra prendre les décisions à ta place. Tu es le seul maître de ton destin. Et ça, je veux que tu fasses une chose dès maintenant. Dis-moi en commentaire, quel échec
t'as le plus appris dans ta vie. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux débloquer ton potentiel et utiliser chaque échec comme un levier vers le succès, je t'invite à rejoindre ma masterclass exclusive. Clique sur le lien en description, réserve ta place dès maintenant. Like cette vidéo, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. On se retrouve très vite. C'est Will du Mouvement Lié en Âge. Ensemble, nous plus forts.